sœurs en Christ, c'est maintenant une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, c'est Michael Boguy, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Hier, nous avons parlé de la première qualité que doit avoir un prédicateur, un homme de Dieu, un pasteur, celui d'être un homme régénéré, c'est-à-dire né de nouveau, qui a demandé à l'Éternel de venir casser, détruire le vieil homme qui était en lui afin de mettre en place le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, maintenant, pilote sa vie, et il ne pilote pas lui-même sa vie, c'est le Saint-Esprit qui pilote sa vie, qui le dirige. Il est soumis au Saint-Esprit et il ne travaille que pour l'Éternel. En ce moment-là, il peut dire qu'il est né de nouveau. Tant que le Saint-Esprit ne pilote pas la vie d'un homme de Dieu, il n'est pas régénéré. Nous l'avons dit hier. Aujourd'hui, nous allons sur le deuxième point, la deuxième qualité d'un homme de Dieu. La deuxième qualité d'un homme de Dieu, c'est qu'il doit aimer le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il doit avoir vu la mort et la résurrection de Jésus comme étant l'amour à son comble. Il doit vivre ça. S'il ne vit pas ça, il y a un problème. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 14 le dit. Nous allons prier. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit, je te proclame. Je célèbre ton nom. J'invoque la puissance de ton esprit. Père, viens prendre le contrôle de cette prêche. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Édifie-moi, édifie les frères au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, pour nous tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc l'homme de Dieu doit aimer Jésus à tel point qu'il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Donc l'amour doit être quelque chose. Il doit aimer Christ au comble. Il doit être fou de Christ. Voilà. En dehors de son amour qui nous presse, notre prédication sera sans profit. Il ne doit rien rechercher. C'est l'amour de Christ doit être à la base de toutes ses motivations. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3 dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour le salut, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire me suicider, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert de rien. Vous voyez, quel que soit ce que je vais faire, si je n'ai pas l'amour du Christ en moi, c'est vide. Donc un homme de Dieu doit aimer Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu doit aimer Jésus-Christ de Nazareth au comble. Et Jean chapitre 2, verset 15, 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. L'homme de Dieu doit aimer Christ au comble et régner le monde et ses convoitises. L'homme de Dieu doit aimer Christ au comble et régner complètement la convoitise de la chair. Rejeter la convoitise de la chair, rejeter ce qui est du monde, rejeter le mensonge, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il doit rejeter tout cela. Je vois des hommes de Dieu, je me demande s'ils ont rejeté l'orgueil de la vie. Ils veulent se faire voir, ils veulent être encensés. Voyez l'exemple de Christ dans Jean chapitre 1, verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth, tu dois travailler pour lui. Tu dois le reconnaître que celui qui est rempli de l'Esprit. Tu dois le reconnaître comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La souveraineté par excellence, la domination, le règne par excellence. Toi-même, tu dois disparaître pour que Christ règne en toi. Christ doit devenir la star. Toi, tu dois te laisser piétiner pour que Christ règne. Le psaume 40, verset 8 dit, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce ta justice, la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Son amour pour nous le pressait de se donner lui-même pour mourir à notre place. Mais comment un homme de Dieu ne doit pas aimer l'Éternel? Il y a des hommes de Dieu qui s'aiment plus qu'ils n'aiment Jésus. Il y a des hommes de Dieu qui aiment l'argent des fidèles plus qu'ils n'aiment Jésus. Non. L'Éternel te dit, la deuxième qualité, c'est d'aimer Jésus-Christ de tout ton cœur. Et Galates chapitre 2, verset 21 dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce de Dieu qu'on peut faire n'importe quoi. On doit être sous la grâce de Dieu et aimer Jésus. 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Voilà. Toi, homme de Dieu, tu dois aimer Christ parce qu'il t'a aimé le premier. Il allait mourir pour toi. Il allait au comble de sa vie pour livrer son existence, pour mourir, pour donner sa vie afin que toi, tu aies la vie. Tu dois l'aimer. Donc, un homme de Dieu doit être régénéré, né de nouveau. Ça, c'est le premier aspect de qualité qui doit avoir. La deuxième qualité, il doit être un homme qui est rempli de l'amour de Christ. Parce que si le Saint-Esprit est rempli, puisque Christ, le Saint-Esprit et Dieu font un, tu ne pourras qu'aimer l'Éternel. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ, jusqu'à aller au tréfonds, travailler, souffrir, même mourir pour lui, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Voilà, tu dois aimer Christ d'un amour au comble, parce que lui nous a aimés au comble de son amour, en allant mourir pour nous. Il nous a aimés plus que lui-même sa propre vie. Donc voici ce que le Seigneur voudrait te dire ce matin. Toi qui es homme de Dieu, toi qui prêches l'évangile, toi qui annonces Jésus-Christ, tu dois aimer Jésus jusqu'à la mort. Tu dois être fou de Christ. Tu dois aimer Christ au comble. Tu ne dois rien garder pour toi. Tu dois aimer Christ. Tu dois donner ta vie. Tu dois livrer tout ce que tu as, ton talent, tes qualités, tes connaissances, ton intelligence. Tu dois livrer afin que le Saint-Esprit te remplisse et que l'amour de Christ demeure en toi, t'amène opérer dans le surnaturel, rempli d'une onction de Dieu. Parce que Dieu lit dans le cœur. Il sait qu'il aime, qu'il ne l'aime pas. Alors sache que Christ t'aime. Il t'a aimé le premier. Il voudrait que tu l'aimes et que tu mailles selon sa volonté. Et il fera de grandes choses dans ta vie. Oui, l'homme de Dieu doit aimer Jésus-Christ au comble. L'homme de Dieu, la deuxième qualité qu'un homme de Dieu doit avoir, c'est qu'il doit aimer le Seigneur Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, comme il aime Dieu. Sois béni mon frère ce matin. C'est le message que l'Éternel me donnait pour toi. Que l'Éternel te bénisse, que la grâce se manifeste. Père, amène mon frère à t'aimer. Amène celui qui ne te connaît pas aujourd'hui à t'aimer, t'accepter Jésus. Et tu manifestes ton amour dans son cœur pour qu'il puisse t'aimer, changer sa vie et marcher avec toi. Accepte Jésus et il remplira ton cœur de son Saint-Esprit qui va t'amener à l'aimer et à marcher dans la vie, à bénéficier des grâces, mais aussi à marcher dans le combat, triompher des plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, alléluia, amen. Soyez bénis en vos grâces, et qualités. Excellente journée à vous dans le nom puissant de Jésus. Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, au service du Dieu vivant et à votre service. Alléluia, amen.